Vive le gouvernement papouas, CNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Toujours de nouveaux papos pour enjailler la toile. Papouasie, c'est ma nation. Avec le président, le coco, Madame la gouverneure Karina Stein, le premier ministre aux hommes, selon la Constitution. Nous allons casser les papous. Salut tout le monde, je suis Ozone Afrique Bamba, votre Premier ministre nommé démocratiquement, spirituellement, par un décret hautement spirituel. Eh bien, on est là aujourd'hui, c'est notre première session de dépaporisation de la semaine. Et vous le savez, selon la Constitution, lorsque le président est absent, c'est le Premier ministre que je suis qui gère le pays. Et vous savez que le pays est bien géré. Alors, ne vous inquiétez surtout pas, je suis à votre disposition. Donc, vous aussi, mettez-vous à ma disposition. Je salue tous les Papouas du monde entier, principalement les Papouas de la Guinée-Conakry. Merci pour l'accueil, j'ai adoré. J'ai passé le week-end vraiment, c'était super pour le concert de Soul Banks que je salue. Eh bien, on est là et vous le savez, je ne suis jamais tout seul. Je suis avec Madame la gouverneure Karina Style. Bonjour. Attends, je m'installe à ma place. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Wow. Yo, wow! Wow. Ozoué. Yeah, Queen of Bear. Yeah. J'ai la voix un peu cassée là, j'ai trop crié hier. On sait. C'était bien là-bas. Qu'on sait qui s'est passé hier. Qu'on sait que Soul Banks ça fait hier là. Ah, franchement, c'était un moment historique. Franchement, je salue tous les amis de Conakry, de tous les quartiers, Koléa, Nongo. Je salue tout le monde. Franchement, vous avez été formidables. Et Soul Banks, franchement, toi, tu connais Soul Banks? Aïe. Hein? Je connais. Un gros performeur, hein. Oui. Concert live, toute l'équipe était là. Je salue nos amis qui sont venus du Sénégal, du Mali. Félicitations, Soul Banks. Et toi, t'as fait quoi le week-end? Ah, bah, j'étais à la maison. Après, vers 21h, ce samedi, j'étais au studio avec Safarel. On allait travailler un peu, tranquillement. J'ai fini à 5h. Je suis rentrée. Le dimanche, j'étais à l'église, voilà. Amen. Amen. OK, alors c'est le début de la semaine. Nous, on est chaud, on est très, très chaud parce que le week-end, vous l'avez constaté, a été correct. On va recevoir l'invité dans quelques petites secondes seulement. L'invité aujourd'hui, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Il est chanteur zouglou. Il a grandi à San Pedro. Aujourd'hui, c'est l'une des voix sûres de la musique zouglou en Côte d'Ivoire, de la culture en Côte d'Ivoire, tout simplement. Eh bien, on va d'abord passer au sommaire et après on va parler avec lui. C'est maintenant. À l'ordre du jour de cette session de dépaporisation, très attendu, Fior de Bior a dompté le palais de la culture. On dépaporise ça. Roselyne Layo voulait qu'on lui donne un peu. Elle a eu beaucoup. La chanteuse s'est mariée avec son manager ce week-end. Retour sur ce mariage. Ce lundi, les autorités de la Papouasie reçoivent une valeur sûre du Zouglou. Samy Succès est l'invité du jour. Et oui, comme invité dans le sommaire, il est avec nous. On va le recevoir avec la manière. C'est un artiste aujourd'hui qui représente la culture ivoirienne partout dans le monde et à l'intérieur du pays. Il maîtrise toutes les scènes. Il maîtrise le zouglou. Il maîtrise le micro. Le zouglou qui est donc cette identité culturelle, cette identité musicale de la Côte d'Ivoire est avec nous aujourd'hui. Il est avec nous. On va recevoir Samy Succès. Samy Succès, il faut applaudir, hein? Il faut applaudir. Samy Succès est avec nous. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils refusent de nous aider. Je vais super bien, ça va. Franchement, je suis content de te voir. Ça fait un bail. Ça fait un bail. Tu sais que j'ai travaillé avec Oui, Samy. tu m'en as parlé. Hein? J'étais son manager un moment. Oui. Et franchement, c'est quelqu'un de très concentré. Merci. De très, très concentré. Et surtout de très respecté. Oui, respecté, respectable. Alors, comment est-ce que ça va, Samy? Bien dans la tête, la petite famille, ça va. Activité socio-culturelle, ça marche. Je suis tranquille, ça va. J'étais content quand j'ai vu que tu t'es marié. Oui, à un moment donné, il faut
devenu 2 fois plus responsable. Ouais, On va ouais. rester comme ça. Donc, être rangé. Et cette dernière-là, il faut dire, je dois le dire devant par votre canal, merci encore de supporter toutes ces petites caprices, tous ces problèmes, toute cette galère. Maintenant, ça va. Dieu bénisse ce petit homme. Amen. Et je lui dis merci pour ça. Amen. D'accord, ben écoute, j'étais à San Pedro il n'y a pas longtemps. J'ai vu que San Pedro, tu es, je ne sais pas s'il faut dire, tu es l'un des maires de la ville ou bien tu es quelqu'un. À San Pedro, tu demandes à n'importe qui, ou même tu n'as pas, tu es partout, dans tous les coins, même dans les bélodromes. Bonjour, Samy Succès. On a passé pas mal de choses à San Pedro, Karina. Oui. San Pedro, c'est le nid des talents, si je dois dire, mais parlons de Samy Succès à San Pedro m'a vraiment... Heureusement que Moulkoukou n'est pas là aujourd'hui. Ça, sinon, affaire de San Pedro, là. Mais de là où il est jusqu'à là, il partage à peu près aussi ce que je dis, parce qu'on a tous traversé la même chose. Ouais. Et Dieu a béni. Ah, où t'es à Abidjan, Magré, quand on est à Abidjan ici. Alors, attends, le vendredi, j'étais avec 3 BT. Aujourd'hui, lundi, tu es avec 2 BT. Mais je suis mélangé aux zones. Les Audionicas m'ont élevé aussi. Donc, mais je comprends pourquoi tu es talentueux comme ça. Ah non, c'est parce que là, c'est ton côté. Alors, dis-moi, tes débuts, est-ce que tu peux nous raconter rapidement tes débuts de carrière à San Pedro? 2006, année de galère. Je ne vais pas trop exagérer, mais à l'état primitif, ce n'était pas facile. Ouais. Pour gagner le pain quotidien, on était obligé d'aller soulever un sac de cacao moyennant quelque chose. Mais au-delà de tout ça, il y avait un rêve que l'artiste que je suis nourrissait. Qu'est-ce que je vais devenir demain? De par ma voix, est-ce que je peux garantir le sac de riz? Est-ce que je peux être une fierté non seulement de ma famille, mais de ma nation? Et au fur et à mesure qu'on a gravi les échelons, Dieu a changé le cours de la vie de l'artiste que je suis. Voilà. Et comment tu passes, tu as débuté à San Pedro, comment tu rentres véritablement dans le showbiz jusqu'à ce que tu arrives à Abidjan? C'est par le canal d'un fils des régions, que nous on appelle en Kroumen Besserayou, on appelle ça de Bourkanabo Clément. Après l'avoir soutenu dans des petites activités municipales, si je dois dire, de mairie, ce monsieur-là, il a eu vraiment pitié de moi. Il a dit, écoute, j'aime bien ta façon de faire, je sais qu'il y a un avenir derrière ce que tu fais. Voilà, 7 millions, deviens quelqu'un. Ah ouais. C'est comme ça que je suis rentré dans le showbiz par le canal d'un de mes aînés, Osou Sako, Pat Sako, qui m'a fait rentrer dans l'un des studios aussi le plus réputé, chez Blé Olivier. Et c'est comme ça la galette est passée. D'accord. Elle est sortie en 2013. Donc c'est pas Sako qui a produit en fait ton premier produit. C'est lui qui m'a conseillé le studio. Parce qu'on a un ami commun qu'on appelle Général Tani, à qui j'ai demandé, mais dis, est-ce que tu peux me trouver un studio où je peux enregistrer? Et Pat Sako tellement sait faire la chose, a dit, allons dans le studio de Blé Olivier pour que ce soit... Mais avant ça, on se côtoyait quand ils viennent à San Pedro pour les spectacles. Donc, j'ai eu par la chance une porte d'ouverture pour les côtoyer au mieux. Et un peu plus tard, tu croises Ozone. Dans quelles circonstances? J'ai croisé Ozone par le canal d'un de mes managers, Lula, un de mes anciens, mais qui est toujours mon manager, avec lequel je causais beaucoup. Il était question que je sois sous production. Je sois produit par son aîné qui est en France, qu'on appelle Idriss Abamba, Idriss Debeng, que je salue au passage. Et puis, on a commencé à se côtoyer. Voilà, on a commencé à se côtoyer. Voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. Et c'est comme ça que c'est parti. Il fut ton manager. Oui, tout à l'heure, on va parler avec toi, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de savoir. Parce qu'aujourd'hui, là, moi, je suis là. Parce que où tu es arrivé là, franchement, il faut que tu nous expliques. Ton niveau, le niveau que tu atteins aujourd'hui là, il faut que tu nous expliques. Mais avant ça, il faut qu'on dépaporise ensemble. Tu sais que nous, ici, notre culture principale, c'est la dépaporisation. C'est-à-dire, on prend un sujet, on rentre dedans, on dissèque, on démonte, on casse, et puis on regarde dedans, et puis on comprend ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas si tu comprends un peu le truc. Je te suis, Ozone. Tu vois bien le truc. Je te suis. D'accord. Karina Steele, ce sera Buzz News. Karina, hey! Yeah! Karina, oh! Wow! Yo, wow! Wow! Layo. Elle voulait un peu. Elle a dit, donnez-nous un peu. Maintenant, là, elle a eu beaucoup. C'est-à-dire, on lui a donné amour, là. On lui a donné full. En quantité. Hein? Tu es au courant de ça? Je suis au courant. D'accord. Mais on va parler de ça parce que quand on écoute cette musique, franchement, ça nous qui sommes amoureux, mariés, tout ça, quand on écoute ça, ça nous met dans un truc. On va parler de ça dans Gros Buzz. Mais pour l'instant, on va parler de Fior de Bior. Ah, regarde, quand il a ma calvitie, c'est là où Dieu, les cheveux ont poussé à Conakry. D'accord. Alors, Karina Steele. Oui. Karina, hey! Yeah! Karina, oh! Wow! Yo, wow! Wow! Queen of Berry. Oh, yeah!
On a appelé la Mazo. Fjord de... Toi, t'as dit quoi? Désormais, il faut l'appeler Mazo. Mazo. Bon, explication. Femme de foyer. Femme Mazo. de foyer. Mazo. Mazo. Mais femme de foyer comment? Toi, tu es dans le foyer. C'est une femme Et on n'a digne. qu'à parler de Fjord de Bio. Mazo, point. Ok. Quand il y a Fjord de Bion, on n'a pas tapé poteau. Effectivement, il n'a pas tapé poteau. Là, là. Et c'est lourd. C'est lourd. Fjord de Bio n'a pas tapé poteau. Effectivement, ce samedi, il a joué, il a donné un grand show, c'est-à-dire un concert au Palais de la Culture. En tout cas, c'était rempli, c'était plus. C'était waouh. C'était plus. C'est plus. En tout cas, je suis fière du gars. Je suis fière du gars. Très, très fière du gars. Parce que tout le monde était là. Il a, comme on le dit, il a gué le palais. On regarde un extrait? On va regarder un peu. Allez. Applaudissez. Applaudissez, s'il vous plaît. Applaudissez. Ozone, tu faisais qu'elle fasse tout Il à faut l'heure. applaudir d'abord. Arrête tes trucs là. Tu faisais qu'elle fasse. Alors, ok, on va dépaporiser ça, ok, Samy, Karine? Oui. Alors, Fjord de Bio a fait le plein de la salle. Et c'est pas n'importe quelle salle. La salle Anoumambo. Est-ce que ça vous surprend? Mais concernant moi, je suis Samy, d'abord... est-ce que ça te surprend? Non, moi, ça ne me surprend pas. Mais d'abord, ce que je voulais dire, je suis content. Quand tu regardes le concert, tu le vois, il joue en live. Il est en symbiose avec les instruments. Si. Pour celui qui dit que les DJ, ceux qui font ce genre de musique ne travaillent pas, je lui dis que le gars, il est limité. C'est pas un DJ. Effectivement. Non, je veux dire, les gens ont l'habitude de dire ça. Mais pour moi, ça me succès. Quand je regarde ce jeune en train de tenir un micro et être en complicité avec les instruments, il bosse. Et donc, je suis fier. C'est normal qu'il boue. D'accord. Et c'était beau, j'aime. D'accord. Le petit Karine, même, c'est quelqu'un même que j'aime aussi. Hein. Tu l'aimes bien, hein? J'aime bien, ils sont deux. J'aime le petit et puis j'aime le petit, la KS Bloom. Ouais. Quand j'écoute sa chanson, j'aime sa simplicité, sa façon d'être. Yeah. Franchement. Yeah. Karina? Moi, je suis surprise, effectivement. T'es surprise? Oui, parce qu'on sait tous que... on a tendance à dire que Fjord de Bio, ce n'est pas un chanteur. Voilà, on dit que c'est tendance pas... à dire, c'est pas Les toi? gens disent ça Les sur gens les réseaux disent. sociaux. Je ne suis pas en train de dire que je dis. Oui. Je dis les gens ont tendance à dire qu'il ne chante pas. Bien sûr. On dit que même le rap, il ne fait pas. Puisqu'il appelle son style de musique le bongbalada, qu'il a inventé lui-même. Et on dit que même le rap, il ne le fait pas. Donc, moi, ça me surprend, effectivement, mais en même temps, je suis fière de voir cet artiste-là rempli. Il y a des gens qui chantent plus que Fjord, qui n'ont pas encore fait le palais, qui n'osent même pas. Et lui, il a osé, et il a été audacieux, et puis ça a pris. Effectivement, ça a pris aussi parce que c'est quelqu'un qui a le vent en poupe. Il est sorti avec ses petits trucs, ses petites choses, ça a pris. Ça. Ça a pris, il est d'actualité. Donc moi, je pense que c'est quelque chose qu'il se devait de faire pour ne pas regretter après. Bien sûr. Voilà. Écoute, moi je salue surtout Gaou Production qui a cru en lui parce que c'est pas évident. Un artiste qui est je veux dire, pour qui les gens, à qui on n'accorde pas beaucoup de crédit en termes de concerts. Mais là, il réussit à faire le live et Gaou Production y a cru. Et moi je salue tous ceux qui étaient là lors de ce concert, notamment le maire de Marcory, monsieur Abiraoul, le parrain artistique, donc... Les parrains artistiques, le groupe Magic System, Tisco, Junior Bendo, venu de France, DJ Lewis, Didi B, Elone, Mosti, Vital, franchement. Remerciement aussi
à NCI, qui a vraiment contribué, NCI et Nostalgie, voilà, qui ont énormément contribué à la réussite de cet événement. Il y avait la participation aussi du vainqueur de la Peufra, le vainqueur de la Peufra qui a participé. Merci les gars. Alors, le concert de Fior de Bio a été marqué par la participation d'Oyoki Onanayo. Tu connais Oyoki Onanayo? J'entends parler, mais je ne le côtoie pas en tant que... Voilà, parce qu'on disait qu'ils étaient en désaccord. Ils étaient en clash à un moment donné. On a même reçu ici Oyoki, qui n'a pas été très clair dans cette histoire. Ok. Comment tu interprètes ça, Karina? Déjà, il n'a pas été clair. Les deux n'ont pas été clairs, pour dire vrai. Mais ça me fait plaisir de voir. Tu sais, on veut toujours l'entente, on veut la paix, on veut la réconciliation. Oui. Si c'est sincère, si après ça, ça va reprendre comme avant, parce qu'on les a connus comme ça. Ils ont commencé dans la petite chambre froide, comme ils aimaient le dire. Et puis aujourd'hui, Fior, c'est vrai que Fior a plus le vent en poupe que l'autre, mais je pense que ce sont ces deux personnes qui se complètent. C'est la main, c'est l'homme qui fait l'homme. Donc je pense que ce sera mieux de se mettre ensemble pour que l'autre aussi bénéficie du succès. Oui. On ne se laisse pas comme ça quand l'autre monte. C'est pas joli à voir. Faut se soutenir, il faut s'entendre, il faut être ensemble. Et ça, c'est un bon exemple. Moi, je suis contente. Je suis très contente parce que les deux, ce sont mes frères de Marco. Ils sont mes petits frères chéris. Et je sais combien de fois j'ai essayé d'intervenir du côté de Yoki qui me disait, maman, il faut laisser, ça va se faire, ça va se faire. Aujourd'hui, Dieu a fait, ça s'est fait. Et je suis contente. On va regarder un extrait de la prestation de Yoki et de Fior de Bio. Quel commentaire peux-tu faire en voyant ces images? Il y a une seule image à retenir. D'autant on dirait qu'il y a un problème de leadership, l'autre a un pas d'avance que l'autre. Mais les artistes eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils se disent dans la tête? C'est ça. Ouais. Parce que les gens ont tendance à raconter des choses que tu n'as pas dit. Tu es en froid avec l'autre. Bon, je prends mon cas. Nous étions deux au début. Avec qui? Avec Bilan, le petit frère de Yodé, Baye Gervais. Et puis à un moment donné, les choses ça n'a pas marché. Mais il n'a jamais été mon ennemi, jusqu'à preuve du contraire. C'est pour dire à ceux qui racontent des choses derrière, regardez cette image. Oyoki en froid et Fior de Bio se retrouvent sur la même scène. Tu as déjà échoué. Effectivement. Ils ont mis la honte sur la honte. Ça, c'est le plus beau message de réconciliation. C'est pourquoi j'aime, excuse-moi, c'est pourquoi j'aime les petits palabres où on n'explique pas véritablement. Quand on sait qu'on va se reprendre, quand on sait qu'on va se réconcilier, là, il y a des choses qu'on ne doit pas expliquer. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ils n'ont pas du tout expliqué les choses. Ils n'ont pas expliqué. Voilà. Je crois qu'ils se respectent par-dessus tout. Voilà. Ils ont mis leur intérêt au-dessus de leur... En fait, en réalité, ils s'aiment. Ils ne se sont pas compris quelque part sur des sujets. Sinon, en réalité, ils s'aiment. Celui que tu n'aimes pas, tu n'as jamais accepté d'être sur une scène avec lui. Ça, c'est clair. Tu es d'accord avec moi? C'est clair. Et c'est les faux procès, là. C'est comme ça que les faux procès échouent. Parce que vous racontez des choses. Ah, il était en parlant avec Fior de Bio. Le complexe, là même, c'est quoi? Fior de Bio, actuellement, il a le vent en poupe, c'est son temps. Quand toi, tu étais là hier, nous, on t'applaudissait. Pourquoi tu ne peux pas reconnaître ça? Mais les enfants, on lui dit, ils sont réconciliés. C'est beau. C'est le message qu'on m'a retenu. C'est très beau, je suis trop contente. C'est vraiment magnifique. Alors, que penses-tu de l'initiative de Gao Productions de donner sa chance à un jeune qui a commencé sa carrière? Moi, j'avais parlé de ça à la maison ici, même avec l'émission de Cheikh Ivan. J'ai dit, on m'a posé la question de savoir pourquoi, Samy, on te fait jouer à un moment de FEMUA en émission découverte. J'ai dit, mets-moi au bas de l'échelle. Quand tu me donnes mon micro, tu sauras qui je suis. Gao Productions aujourd'hui donne la chance à des talents qui sommeillent quelque part. Mais c'est ce qu'on peut souhaiter. Moi, je les encourage à faire. À donner des chances aussi à un certain nombre d'artistes. Pour nous qui avons eu la chance aujourd'hui, là, si ce qu'on fait n'a pas une importance capitale, quelle va être la raison pour laquelle on va nous inviter à des émissions? Mais quand tu passes dans la rue, tu vois un petit, il chante.
Mais Robben, il m'a faire un CD, Robben. Il ne peut même pas payer un CD. Alors, quand studio, il va enregistrer, même il ne peut pas. Et aujourd'hui, tu apprends que Gaou Production tend la main à ces gens-là. Mais Dieu n'a qu'à les bénir. Moi, je suis d'accord avec ça. Ozone, Dieu n'a qu'à multiplier les chances. Dites ça aux grands frères. Quand Samy dit qu'il faut continuer d'aider les enfants. C'est l'artiste lui-même, là, à un moment donné, qui va se prendre au sérieux pour dire Dieu, ce que je fais, là, c'est important, donc attends, il prend mon travail. C'est clair. Moi, je dis merci à... Tu souhaiterais que Magic System t'organise un concert aussi? Mon style, qui n'a pas envie d'être sous la tutelle de Gaou Production? Effectivement. De là, moi, je suis indépendant. Je m'autoproduis. Mais s'il s'avérait qu'un jour, Magic System dise, ça mes succès, viens, on va te produire. Ah, mais c'est une fierté mondiale. D'abord, c'est une fierté à Côte d'Ivoire, elle est d'Afrique, et puis elle est mondiale. Il y a des noms de Gaou magiciens là. On est allé en Suisse. On s'est retrouvé quelque part là-bas. Quand ils disent ce nom-là, ça sort. Les Blancs même te contrôlent. Les potes en même temps. Carrément. Les Blancs même te contrôlent. Tu fais quoi? Tu dis Zouglou. C'est quoi? My System. Si ça fait mal à d'autres de le dire, moi, ça mes succès, je ne vais pas cacher ça. Et ceux qui me regardent, ils savent que je suis comme ça. C'est bien dit. Gaou Production, à occasion, ils vont me produire. Au calme. Gaou Production, à occasion, ah, vous allez le produire, hein? Ils savent ça. À occasion, hein? Ah, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire. C'est qui veut dire? Alors, lors du concert, Fior de Bio a présenté sa maman, sa femme, Chaki, et puis son bébé. Quel commentaire fais-tu, Karina Steele? Ça fait plaisir. Ton commentaire, là, j'attends ça. Ça fait plaisir. Oh, la maman était assise dans mon bois. Est-ce qu'elle savait qu'un jour, elle allait venir comme ça devant la foule? Aujourd'hui, je vois une mère qui est fière, une mère qui est très contente. Et puis, voilà, elle est fière de son enfant. Et il y a le bébé aussi qui a tapé le petit style. Le petit style, le petit chapeau. Il est venu avec sa mère. C'était tellement beau. J'ai vraiment aimé. Franchement, j'ai aimé. Ouais, franchement, c'est bien. Samy, alors, il fut une époque où les parents étaient très fermés à l'idée de voir leurs enfants faire de la musique. Aujourd'hui, ces artistes-là même, enfin, beaucoup d'artistes profitent de leurs concerts pour présenter leurs parents, c'est-à-dire leurs parents très proches, leur mère, leur père et tout. Est-ce que tu penses que ça veut dire que les choses ont changé? Mais je dis le souligner, là, c'est la reconnaissance quand elle est vouée. Parce que la maman, elle est toujours à la maison. Toi, tu sors la nuit, tu vas. Elle est inquiète. Mais quand la chose, Dieu bénit ce que tu fais, c'est normal que tu dises à ta mère, maman, ce que je faisais, c'est pourquoi tu criais hier, là. Voilà ça aujourd'hui. Je vais te dire merci. C'est beau, voilà le résultat. Et quand ta mère ne veut pas, ou même tes parents ne veulent pas que tu fasses quelque chose, et puis tu t'entêtes, il faut leur montrer pourquoi tu t'entêtes. Il faut donner un bon résultat. Il y a beaucoup d'artistes quand même, il y a beaucoup d'artistes qui ont réussi et qui ont réussi à faire accepter leur choix à leurs parents. Mais ça, c'est aussi la discipline, l'éducation. Hein. Moi, je fais un concert à Gagnoa. Ma mère, elle est là. Mon père, il est décédé en 97. Ma mère, en ce moment, elle est là. Elle est chez moi. Je fais un concert à Gagnoa, sable de mer. Ça dit, c'est débordé. Et quand je suis descendu, pendant que en fait, excusez mon côté agricole. À un moment donné, ton côté agricole, c'est quoi? Mais on a tendance à dire que je suis comme le vieux Fela Kuti. À un moment donné, tu sors de la scène, tu es déshabillé, tu n'as pas de chaussures. Ça arrive. C'est comme ça. Ouais. Et je suis allé vers elle, et je me suis agenouillé. Et je lui ai dit embêté. Boguier, ma mère s'appelle Boguier. L'enfant que tu as mis au monde, là, il est devenu quelqu'un. C'est pourquoi je suis venu te saluer. Donc c'est normal. Devant tout le monde. Sur la scène. Ma mère a commencé à pleurer. Aujourd'hui, là, elle croit au combat de Samy Succès, au métier de Samy Succès. Mais Samy Succès n'oublie pas aussi qu'il doit faire mieux demain. Parce que derrière, il y a toute une nation qui l'attend. Mais est-ce qu'au début, ta mère s'est opposée à ton choix? Non, ma mère faisait de la loukou avec mon papa. Sérieux? Dans un circuit, les Djégué Koussi et la maman chantaient ça. Okay. Mais à l'époque, c'était l'école. Et quand le vieux est décédé, les choses se sont compliquées. Et j'étais à Gagnoa, de Gagnoa à San Pedro. San Pedro, c'est comme ça, j'ai connu mon papa Nabo Clément, puis les choses ont pris. Sinon, ma mère même, Nabo Nada, elle chantait faire à Loukou. Nabo Nada, c'est oui, ma mère que moi, ma mère fait à Loukou. Donc, elle était déjà avertie que, quelque part, parmi un de ses enfants, un artiste allait sortir. Voilà, et puis aujourd'hui... Elle a combien d'enfants, ta mère? Alors, nous sommes 9, hein. Nous sommes 9, je suis le premier. Ouais. Ma mère est de Guibérois. Ah bon? Comme Karina Steele?
Mais Karina, c'est ma soeur. En fait, ce sont les émissions qui nous éloignent. Sinon, je sais que c'est ma soeur. Alors, Karina, est-ce que toi, tu as déjà présenté tes parents lors d'un spectacle? Non, pas Ta encore. mère ou quelqu'un? Non, ta pas sœur, encore, ton père? pas encore. Mais j'ai déjà présenté ma maman plusieurs fois par différents canaux. Ah, sur Internet. Sur Facebook, là, Internet. ta maman, et tout. on la voit, mais c'est-à-dire qu'elle elle est vezée sur Facebook. Mais c'est dans le spectacle. Non, non, pas du tout, pas encore. Je pense que j'attends déjà le moment viendra. voilà, Le moment un viendra. bon spectacle, un grand, voilà, pour l'honorer. Et Dieu va bénir ça. Amen. Amen. Dieu va bénir ça. Alors, autre buzz. Tu sais, le week-end, là, je l'ai dit tout à l'heure, le week-end a été vraiment marqué par un événement heureux. On était vraiment tous contents. Parce que tout le monde, il y a des gens qui soupçonnaient le mouvement. Il y a des gens qui savaient que, machin, il y a un mouvement entre les deux, tu vois. Il y a d'autres qui doutaient, tu vois. Mais là, ils ont confirmé. Et c'était tellement gros comme buzz. Donc, on a décidé de mettre ça dans le gros buzz. Et c'est parti, c'est maintenant. Depuis le début de cette émission, eh bien, on vient encore d'écouter, donnez-nous un peu de Roselyne Layo. Elle a demandé un peu, je l'ai dit, mais on lui a donné beaucoup. Et là, ce qu'on lui a donné, c'est vraiment, en fait, elle a pris la plus grande partie. 80% de ce qu'elle voulait, on lui a donné. Voilà, le reste, là, les 20% là, nous, on se partage ça un peu. Alors, elle s'est mariée ce samedi avec David Niaou, plus connu sous le nom de Tchewe. Qui est son... Tchewe ou Chewe? Moi, je dis Tchewe, je ne sais pas. Il y a d'autres qui disent Chewe, il y a voilà. d'autres même qui disent c'est oui. Voilà, beaucoup de personnes savaient ce qui se passait entre eux. Beaucoup de personnes savaient que c'était son fiancé. Parce que ça fait quand même 9 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont 2 enfants. Et franchement, on peut dire qu'il a étudié un peu quand même. Un peu. Il a étudié un peu quand même. Ben écoute, on va dépaporiser ça ensemble tranquillement. On a une vidéo de la mairie qu'on va regarder. Regardons ça. La frisson. C'est l'émotion. Franchement, félicitations Roselyne Layo. Alors, on peut dire que Love Vélo est devenu Love. Effectivement. Peut-être même c'est nous, mais on était vélo, ils étaient love men. C'est Jean-Jean. N'est-ce pas, Love Vélo est devenu Love. Tu sais, moi, je suis content. Hein. Je suis content. Comment je regarde ce mariage-là, il y a de quoi croire. Parce que c'est sa dame de galère. Ah, 9 ans, c'est pas 9 jours. Pas facile, hein. Ah, Tu vois, nous, aujourd'hui, là, si nous, on est là, c'est une sorte de galère avec laquelle on est. combien d'années? Ça devait payer. Bon, moi, c'est depuis 2006 que je suis avec ma femme. Wow. Il y en a qui ont ça depuis 2006, nous, on est là. Et quand ça a commencé à aller, il dit, il faut que je t'honore. Il faut que je te rende ça. Puis j'ai fait mon mariage. Elle, au moins, sait qu'il y a 1000 francs à la maison. Il va que dit les enfants vont manger. Elle connaît. Tu n'as plus rien à lui apprendre. En tout cas, félicitations au couple. Là. Ouais. Félicitations, ma petite sœur Roselyne Layo. Que Dieu bénisse encore ce foyer. -là. Amen. Alors, Karina, tu connais un peu le couple. Oui, Ils effectivement. sont ensemble depuis 9 ans. Est-ce que c'est le manager qui est devenu après le mari ou c'est le mari qui était
Je veux dire, où ils étaient ensemble avant qu'il ne soit son manager, ou bien c'est l'inverse? Effectivement, c'est le chéri. Comme il a dit, c'est le chéri des galets. Ils sont ensemble depuis longtemps, depuis 9 ans. Parce qu'elle chante depuis 9 ans. Oui. Est-ce qu'ils sont ensemble depuis le début de leur carrière? Mais ils ont combien d'enfants? Ils ont 2 enfants. Ils ont 2 enfants. Oui. Ils ont 2 enfants, ils sont ensemble depuis 9 ans aujourd'hui. Et c'est son chéri qui est devenu son manager. Parce que c'est lui qui lui a tendu la main, c'est lui qui, d'après ce qu'elle nous dit chaque jour, c'est lui qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. C'est quelqu'un de très intelligent, très sage et très concentré. Très concentré en plus et qui aime vraiment, qui respecte, qui aime sa femme. Et aujourd'hui, il a décidé de l'honorer. Je crois que c'était évident. Voilà. Alors, c'est fait. Madame la gouverneure, le week-end a été très studieux. Un peu oui, un peu oui, un peu oui, un peu. C'était évident. Alors, dis-moi, Samy Succès, elle fait partie des artistes qui travaillent avec leurs conjoints au quotidien, c'est-à-dire que quand ton mari est ton manager, ça veut dire que là vous vivez ensemble à la maison, vous sortez pour aller travailler, vous êtes encore ensemble, puisque vous faites le même travail. D'ailleurs, c'est lui qu'on appelle pour la programmer pour les spectacles. Est-ce que tu penses que c'est facile? Non, c'est pas aussi facile que ça. Mais s'il a confiance en sa dame, il ne va pas s'inquiéter. Il lui dit déjà que le milieu dans lequel nous sommes là, c'est un milieu de requins. Parce que ne sois pas étonné que quelque part, elle peut être convoitée, elle peut être draguée par des gens. Pas même, c'est partout. C'est une belle fille. Moi, c'est ma fille, moi, je la connais très bien. Voilà. Seulement, les gens peuvent chercher à gâter le foyer. Mais le monsieur qui a vécu plus de 9 ans avec elle, il connaît le mental de la fille, il connaît le moral. Il lui dit même souvent à sa femme, qu'à un moment donné, c'est qu'il t'a manqué hier, là, je peux te donner ça 10 fois. Il suffit qu'on croit en ce qu'on fait. Mais Roselyne Layo va se concentrer sur son foyer. Ouais. C'est comme nous, on finit les jours, on t'a dit que nous, on ne nous drague pas. Nous, on nous drague. Effectivement. Mais quand nous, on descend, nous, on prend la voiture, on s'en va à la maison. Samy, c'est quand la dernière fois ils t'ont dragué? Une fois. Non, mais même chaque jour que Dieu fait, on me dit bonjour, on m'a déjà dragué comme ça. Ah, ça veut dire que t'es un garçon facile. Oui, mais je suis un skinny du Zouglou. Quand te dit bonjour, elle t'a dragué avec toi. Je suis un skinny du Zouglou. Il dit le skinny du Zouglou. Toujours. C'est-à-dire que... Tu vas tuer. Donc vraiment... Ngo te dit salut. Salut. Oh, comment elle te salue? C'est ça. Agibero, elle te salue comment? Ayo Nayou. Ayo. Mais ça va, elle t'a déjà dragué comme ça. Juste pour détendre un peu l'atmosphère. Sinon, pour dire, ils ont un mental. Chiwe est très courageux. Et c'est parce qu'ils ont un rêve qu'ils nourrissent. Je pense bien que s'ils s'entendent, leur foyer ne sera jamais divisé. Elle est très talentueuse, la petite. J'aurais appris que Chiwe, c'est un chanteur zouglouman aussi, pareil. Mais il chantait dans les orchestres, ça. Ouais, si, c'est un chanteur. Sérieux? Oui. Il fait du zougou. Elle m'a même dit que c'est Chiwe qui lui a montré les envolées. Qu'au début, elle n'était pas... Chiwe qui est calme. Oui. Mais le petit est très concentré. Chiwe qui est calme, quoi. On dirait qu'il ne peut même pas tout là. Je ne peux pas cacher ça. Il est bon chanteur. Même. Et puis, il est toujours... C'est un homme de principe, quoi. C'est quelqu'un qui est observateur. Moi, j'aime les gens, les artistes comme ça. Si. Mais c'est qui vont ici, là. Après, faut comprendre pourquoi la dame, elle a préféré rester avec son monsieur. Et puis chercher à créer une émission. Il est concentré, frère. Tu ne le vois pas quand il vient ici, il est très concentré. Il est en train de dire un truc. Chercher à créer une émission où on peut parler dans le plateau, on peut parler dans nos ethnies. Tu dis quoi? Chercher à créer une émission où on peut parler de nos ethnies, où on peut parler baoulé, où on peut parler guéri. Un peu nouvelle du pays. Il y a d'autres qui regardent la télévision, ouais, ben t'es bon, ils ne savent même pas, ils ne comprennent pas BT. Or, ça peut être un dictionnaire pour eux. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Nous qui avons la chance de parler de nos langues là, franchement, c'est une grosse richesse. Il m'a frustré. Il m'a fort. Voilà. Oh, il y a on a sur la télé. Tu as vu, il est en train de dire qu'il est en train de devenir fou. Il faut prier. Amen. Amen. Karina, est-ce que toi, tu aurais pu travailler avec ton conjoint? Oui, pourquoi pas. Je le faisais dans le temps. Ouais, je faisais dans le temps. Ah, tu travailles avec lui? Oui. C'était non, c'était pas mon manager. Tu m'arrêtes ça. Je travaille. Mais quand tu sors avec, quand tu vis avec, ou bien quand tu es en relation avec quelqu'un, forcément cette personne-là non, mais dis même comme les officiers dans le même milieu. Oui. La personne est un peu insérée dans ta vie. Il y a des trucs que tu peux dire, ah chérie, aide-moi sur ça, aide-moi sur ça. Mais il a connu ça quand même. Mais là, c'est Chiwe qui a pris la chérie pour la mettre dans le truc. Ce que tu dis, c'est vrai. Moi, ma femme, on travaille dans le même milieu, le même domaine. D'ailleurs, tu sais, on est obligé, même si vous n'êtes pas dans la même boîte, vous allez travailler ensemble. Parce que forcément, un jour, tu vas faire un truc, tu vas lui montrer, ah bébé, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ça? Elle aussi, pareil, c'est un truc, c'est normal. Je pense que, et surtout, elle est, parce que 9 ans, dans ça, c'est pas évident, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sait dans le show business, si elle a réussi
à tenir jusque-là. Et si lui aussi il a réussi à être patient jusque-là, franchement, bravo. Bravo et heureux ménage au couple Niaou. C'est Niaou, il s'appelle David Niaou. Voilà. Heureux ménage à vous. Et on attend encore beaucoup de bébés, beaucoup d'enfants. Voilà. Allez, tout à l'heure, on va parler avec notre invité, mon frère, le Mbappé du Zouglou. Ben, ce sera juste après ceci. Ne partez surtout pas. Après la pub, on va dépaporiser la riche carrière de Samy Succès. Showbuzz revient juste après ceci. Nous sommes en direct du lundi au vendredi, donc à 11h40. Et écoute, l'émission c'est Showbuzz, cette émission qui est une plateforme par excellence de la promotion de la culture ivoirienne. Et bien sûr, on est là. Voilà, c'est Showbuzz. Je suis là avec Madame la gouverneure Karina. Karina, Alors, Samy Succès, le Mbappé. On va parler avec toi maintenant. On va passer à une autre rubrique, bien sûr. Donc, tu vas répondre à des questions. C'est-à-dire qu'on va te poser des questions, tu réponds clair. Pas de souci. On est en famille, ok? Et c'est dans Face à toi. Dans Face à toi, comme je l'ai dit, tu vas répondre à nos questions. Mais avant, tu dois nous promettre, tu dois nous jurer de dire la vérité. Rien que la vérité et seulement la vérité. Je lève la main en même temps pour dire. Oui, En même temps. Je le jure. Je le jure. Non. Je le jure. Je le jure. Bon enfant. Alors, Samy Succès, nous sommes vraiment contents de t'avoir avec nous ici aujourd'hui parce que il y a longtemps, je te cherche. Tu sais ça, non? C'est ça. J'ai les échos, j'ai les échos. Non, tu sais pas qu'il y a longtemps. Si, je sais. J'ai les échos, n'est-ce pas? J'entends souvent les commissions, c'est pas faux. Les commissions tombent. Maintenant, je suis là. Voilà. Je salue Lula qui est à San Pedro. Je salue toute la famille à San Pedro, tous nos gars. Je salue le grand frère Idriss de Beng. Je salue tout le monde. Samy Succès, tu vas d'abord m'expliquer clairement, de façon très précise, pourquoi on t'appelle le Mbappé. Ozone, ça a commencé lors d'un concert à Paris, la Kiz Production, en la personne de Yaokou Zobé, qui nous a emmenés à Paris, je crois le 6 novembre 2018. Nous étions 3 sur la sélection, avec bénédiction, mes petits frères VDA. Après qu'on a fini de faire la répétition, il y a eu lieu de pouvoir exercer, c'est-à-dire jouer. Et j'ai un grand frère que je salue même au passage, Charlie Franck Mesmer, qui est fils du canton Kébé à Sassandra, qui a dit, mais écoute, le jeune là, bon, les gens le disent dans la rue, qui dans le jargon de la rue, il n'est pas normal. Quel est cet artiste qui dérange un peu tout, quand il chante, on n'est pas trop, on peut pas s'asseoir en fait. Tout vantardise mis à part, et c'est comme ça il a dit, tu es le Mbappé du Zouglou. Et comment tu as pris ça? Moi j'ai aimé, parce que je me suis dit que ce que je fais quelque part, ça, c'est important. Si les gens ont aimé, c'est qu'il y a un sérieux là-dedans. Et puis, le deuxième des points, c'est encore plus grave, je dois faire encore 2 fois plus mieux que ce que j'ai fait hier. Tu vois, donc j'ai aimé. D'accord. Alors, Samy, ça fait un moment quand même que tu chantes, il y a longtemps que tu chantes. Tout le monde te connaissait dans l'underground jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les choses se passent comme c'est en train de se passer. On a l'impression que c'est maintenant que ta carrière décolle. Mais oui, c'est Dieu qui a le temps. C'est Dieu qui a l'écrit. Quand bien même que sa lettre soit tordue, mais elle a sa raison d'être, tu vois. Moi, ce que je peux dire à toute cette belle Côte d'Ivoire, c'est l'idéal de l'artiste. De se concentrer sur l'idéal. On peut être le dernier des classes. Mais le dernier des classes et le premier sont les mêmes élèves de la même classe. La différence entre le dernier et le premier, c'est que le premier, lui, va vite. Être en retard ne veut pas dire que tu as tout perdu. J'avais des soucis à San Pedro. Ce n'était pas ça, ce n'était pas facile. Moi, chaque nuit que Dieu faisait, je caressais mon rêve. Aujourd'hui, ça va. Je fais mon petit bonhomme de chemin. Est-ce que tu es d'accord avec les gens qui disent que Samy Succès, il est talentueux, c'est vraiment un pur produit, mais il n'a pas de la chance, il n'a pas de chance? Moi, Samy, bon, comme il n'était pas là quand ma mère a enterré mon nombril, donc moi, je ne peux que les écouter. Karina, c'est qui on ne critique pas sur cette terre? Qu'est-ce que un certain nombre d'artistes n'ont pas fait à San Pedro? Aujourd'hui, on a Abidjan, ici, le constat se fait. Ils ont un gros problème. Ce n'est pas eux qui décident du temps. Je suis aussi chanceux que ça. Mais c'est Dieu qui écrit ton histoire. Effectivement. Et la parenthèse que je pouvais apporter, c'est
façon, d'autres artistes, ils ont tendance à les voir traîner partout. Mais à Abidjan, ici, là, il faut qu'on se prenne au sérieux. Moi, et ils n'ont pas cette occasion. Après ton émission, je suis chez moi à la maison. Et quand ils n'ont pas le monopole de la personne que je suis, c'est normal qu'ils disent des choses. Voilà. Sinon, aussi chanceux. Ma mère m'a mis au monde, je suis un enfant, je suis chanceux. Alors, Samy, tu sais, ce qui est bien ici, c'est que souvent, quand tu viens dans cette émission, tu dois confirmer ou infirmer des choses qu'on apprend. Tu sais, les gens, ils racontent plein de choses dans les rues. Et même sur Internet, aujourd'hui, chacun se permet de dire ce qu'il veut. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? On dit que Samy, c'est un bon chanteur, mais il est mal entouré, il est désordonné. Qu'est-ce que tu as à dire? Ben, celui qui te critique, je te dis, celui qui te critique, c'est que quelque part, il a eu un œil. Il a fait un constat. Je ne suis pas désordonné. Et arrêtez de vous fatiguer. Moi, je suis un homme de principe. Aujourd'hui, je suis l'artiste. Moi, je peux dire, il peut venir jouer pour toi 105 francs. Quand il te dit ça, ça ne me plaît pas, il ne faut pas faire ça. Parce que même si tu es président de la République et tu fais ça, je ne vais pas t'écouter. Un homme de principe ne veut pas dire qu'il est désordonné. Allez, je veux juste dire, passer ton micro. Ouais. J'ai un staff managérial. À un moment donné, quand j'observe aussi la télé, je vois les clips de mes amis, je vois la visibilité, un certain nombre d'artistes qui ont la visibilité. Après chaque spectacle, je fais une réunion. Et je leur dis, je vais exceller comme ces gens-là. Avoir une équipe très dynamique et efficace à mes côtés. Quand il y a une anomalie, c'est normal que je me plaigne. Je ne suis pas désordonné. Ils devaient plutôt te dire que je suis très ferme. Non, si c'est ça, je ne m'amuse pas. Parce qu'à Abidjan, ici, là, où on est venu ici, là, on ne donne pas à manger à quelqu'un. Je ne suis pas prêt pour repartir encore dormir dans la maison à boire à San Pedro. Donc, je ne suis pas désordonné. Alors, tu te situes où? Dans quelle catégorie des Zouglous? Doya ou bien les... La même question revient. Une fois, on m'a posé la question, oh, tu ne trouves pas que le nom Mbappé, là, c'est trop petit pour toi? Ah, et pourquoi? Moi, je dirais que j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Tu comprends? Avant toi, là, il y a d'autres qui chantaient. Ils veulent qu'on t'appelle comment? Non, on aurait souhaité que j'aie la grosse tête que je dis, c'est moi le champion de tous les chanteurs du Zouglou. Non, quand l'artiste Zouglou me regarde, il connaît. Mais de là où je suis, là, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Je ne suis pas dans les litiges de dire, moi, je suis grand que... Non. Tu comprends, maman? Ouais, d'accord. Alors, ben, écoute, Samy, tu vas très souvent en France. On voit que c'est en France, même, on va dire même en Europe, hein, on voit que c'est devenu une destination que tu maîtrises maintenant, tu es tout le temps là-bas. Dis-moi ta première expérience en France, comment est-ce que tu as été accueilli par tes fans en France? Ben, Yodé l'a dit, le grand frère Yodé l'a dit. Il dit, la nuit, mais il n'a pas dormi. Quand moi je suis arrivé à Paris, c'est que quand on a foulé l'aéroport, Maître Salah, il dit oui. C'est que là, nous donne c'est que Dieu. Tu as compris? C'est que le travail que je suis en train de faire là, c'est bon travail. C'est-à-dire que là où il dit, comment Abidjan, San Pedro, comment France, j'ai quitté San Pedro pour venir en France, c'est que vraiment, c'est que mon travail est travail. Ah, c'est de San Pedro que tu es parti en France? Oui, moi, je ne suis pas parti d'Abidjan. Moi, je me rappelle de son retour, quoi. Il avait beaucoup d'argent. Non, assez d'argent. Non, je n'ai pas dit que Dieu a béni son enfant, mais... Quand je suis revenu... Quand je t'ai accompagné à l'aéroport, c'était ton premier bengue? Oui, je suis parti le 6 novembre 2018. C'était ton premier bengue? Où on est allé à l'aéroport? Et puis je suis né là. Le gars, je ne sais pas si c'était Kouriol ou qui là qui te disait... Kouriol faut pas rester là-bas. Et Ange Baka, non. Les gens ont dit ça. Ange Baka et Kouriol étaient avec nous. Oui, à l'aéroport. Ils disaient non, il ne faut pas rester là-bas. Hein. Non, mais je vais aller rester là-bas, pourquoi? Moi, je vais moissonner à Paris. Je reviens en Côte d'Ivoire. Ça y a eu beaucoup de voyages quand même. Oui, je suis maintenant, si je dois partir peut-être à mon 6e voyage, si possible. Quand même, hein. Oui. Alors, dernièrement, là, oui. J'étais en France, en Suisse, après en France, oui. Et tu y étais. On est ensemble, en Suisse, oui, c'est ça. Et j'ai entendu là-bas, parce que tu sais que moi, je suis la mère du Béret. C'est ça. Voilà. J'ai entendu beaucoup de choses qui se sont passées. Apparemment, tu as eu des histoires avec les promoteurs par rapport à un spectacle qui devait avoir lieu en Italie. Tu es là. C'était en Italie. Ah ouais. Tu es là, je suis là, Ozone est là, la Papouasie est là, tous les Papouas sont là. Faut nous expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé réellement. Il y a trop de bruit dans cette histoire. Trop de bruit. Est-ce qu'on peut parler? Oui, allez-y. Il n'y a pas de problème. Hein. Parce que moi, en fait, on m'a dit on est venu pour Zouglou Day, c'est tout. Vas-y, vas-y. On va parler du bruit. Karina. Après, c'est une émission de dépaporisation. D'accord, je suis d'accord avec moi. Je vous dis merci de me donner l'occasion de pouvoir expliquer à tous ces fans, toute cette Côte d'Ivoire, à toute la diaspora et à tout le monde entier. Karina, la clause du contrat qui me liait
à la TKS Production, là, nous tous, on allait à l'école. Elle stipule que j'étais à 50% de la structure et 50% pour moi. D'accord. C'est la structure que je connais. Tu m'écoutes bien, avant de porter ma signature sur la clause du contrat. J'avais ma ration nutritive, j'avais 10 € en termes de communication. Et je devais être logé par la structure. Mais avant de partir, j'ai droit à ma prime de signature à hauteur de 2 millions. Et non, après traité, j'ai reçu 1 million. Écoutez bien, parce que vous mentez. Oui, je le dis. Nous ment. Oui, non, je le dis. Quand je dis, je généralise. Vous mentez. Vous ne connaissez même pas les choses et puis vous parlez. Après, Moussoulo a zem encore payé. Va sous la blague, tu vas connaître la vraie vérité. Ok. Et on arrive à Paris. La structure qui m'a fait partie, c'est la TKS Production. C'est une structure événementielle. Quand elle envoie le produit à Paris, c'est à elle que ceux qui sont séduits par l'artiste disent « Ah, vraiment, Ozone, je veux Karina Steele. » Et c'est Ozone et Karina Steele qui causent après. Parce qu'il y a un pourcentage qui les lie. Ce n'est pas Karina Steele qui va causer avec la structure qui veut Karina Steele. Tu comprends déjà? D'un premier pas, voilà la vraie raison. Et ils ont échoué sur ce côté. J'ai fait 4 dates. J'ai fait le concert. Je suis arrivé net à Paris. On a fait les répétitions. J'ai fait le concert des Nanterres. C'est lors du concert des Nanterres que ma petite sœur Française Casseri, que je salue au passage, a dit « Grand frère, j'aurais souhaité que tu m'honores. » Je dis dans quel contexte? Elle dit « Tu as fait l'ouverture du Before. » Après un certain moment, un nombre de mois, on était en train de refaire le Before. Quand vraiment j'aurais souhaité, j'ai dit donc va parler à Troclipé Sévérin. Attends. Va parler à Troclipé Sévérin qui était le responsable de la TKS Production. Moi j'étais à Gladion le Mignon quelque part. Je ne me suis même pas mêlé. Travaillement, retour de scène. Je ne me suis pas mêlé. Mais je suis déjà sur une clause de contrat. Quand on arrive à Paris, je suis sous tutelle. Ouais. Tu es d'accord avec moi? Quelle va être la raison pour laquelle moi, je vais causer avec des gens dans le dos de la structure qui me fait partir à Paris? C'est pas possible. Non. Voilà les mensonges là qui est là. J'ai fait les répétitions à Paris, sont payées. Je n'ai pas été payé. La structure? Oh, mais les répétitions à Paris, la structure te paye aux zones. Normal. Vous voulez que je parle, non? Je leur avais dit que j'allais avoir une occasion, donc je vais leur parler. Bien sûr. Après les 4 dates, j'ai été rémunéré. Bien. Lors de la date de l'Italie, pour la date de l'Italie, j'étais avec Troclipé Sévérin à l'hôtel au Piché, et je lui ai dit, Francesca t'avait dit qu'on va, comment dirais-je, faire l'ouverture du Before. En ce moment, il y avait pas mal d'artistes à Paris. Ouais. Roseline Layo, le grand frère, le lion le roi lion, comment il s'appelle? Coco Hillet. Atito Kwata nous a suivis. À Boutourou. On était là-bas, nous tous on était là-bas. Ouais. Du festival Palladium. Mais on va à quelle heure en Italie? Il dit on va à 20h. Ça dit qu'on quitte, on va à 17h pour aller en Italie. Je dois jouer le lendemain matin au Before. Je suis partenaire à 50% à être Troclipé Sévérin. Samy, ce que tu es en train de dire là, tu vois, c'est tellement bien. On va mettre un peu de suspense dedans. Tu vas continuer tout de suite, ce sera juste après la pub. Dans la 3e partie de Showbuzz, le oui ou non de Samy Succès, les détails de Orange Zouglou Days et le tout dernier clip de DJ Mouloukoukou, monsieur le président élu démocratiquement à vie. Voilà, Papouase, nous sommes toujours en direct sur la radio Nostalgie, et sur LCI. Eh bien, on est là du lundi au vendredi à 11h40 et tu sais comment ça se passe ici. C'est Showbuzz, on dépaporise, on décortique et toute l'actualité culturelle, musicale et sportive donc de la Côte d'Ivoire. Nous sommes avec le Mbappé du Zouglou, Samy Succès. Alors, on était en train de raconter l'histoire d'Italie. Tu vas terminer rapidement. Tu sais que le temps là, c'est quoi? On doit faire chape. Donc je voulais dire à maman Karina, la reine du béret, comme on le dit. Queen of Béret. La quoi? Queen of Béret. Mais nous on dit ça en français. Ouais, ok, on y va. Voilà. J'ai jamais signé de contrat avec. J'ai jamais pris la main de quelqu'un en Italie. Ils n'ont jamais entendu ma voix même au téléphone. Mais on dit que tu étais dans un hôtel qui faisait, je crois, 50 € par jour, 20, je ne sais pas trop la somme. À Paris? Mais L'Italie ou à Paris, l'hôtel?
Ici, à Paris, pardon, pas en Italie, à l'hôtel Paris. Pichet, oui. Oui, que par un moment, on venait taper la porte, te dire que tu dois payer parce que le monsieur, il ne payait pas. Non, Et non, tout non, tout ça c'est... Tu vois, tu as vu, il n'assiste pas à l'accouchement de la chienne et il compte les enfants. C'est du n'importe quoi. Tu vois, là, mon séjour à Paris, j'ai jamais eu de problème de logement. Trop que Sévérin payait ma chambre. C'est des chambres à 4. Donc, quand je descends souvent, bon, quand la carte, là, il faut la remettre en condition. Sinon, il n'a jamais dû. Ça, c'est faux. Merci, Samy Succès. Alors, voilà la vérité. Là, on sait tout déjà désormais sur cette histoire. On va passer à une rubrique qui est très précieuse. OK? C'est le oui-non. Cette rubrique, je vais te poser des questions. Tu dois répondre par oui ou par non. Tu n'expliques pas, tu ne décortiques pas, tu ne développes pas. Sauf si je te demande de développer. D'accord. OK? D'accord. Extinction de lumière pour le oui-non de Samy Succès. Samy Succès, est-ce que tu as la carrière dont tu rêves? Pas encore. Donc c'est non. Non. Samy Succès, est-ce que tu penses que tu es plus fort que certains artistes zouglous qui cartonnent aujourd'hui? Non. Samy Succès, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui font ou qui sont en train de tout faire ou qui ont tout fait pour ne pas que ta carrière décolle? Oui. Il n'y a pas entendu? Oui. Samy Succès, est-ce que tu as des regrets aujourd'hui dans ta carrière? Oui. Tu peux nous dire rapidement? J'ai marché avec un ami avec lequel j'ai voulu faire bon chemin et puis nos idées ne sont pas allées dans le même sens et puis bon, on s'est séparés. Ça, c'est ton plus grand regret dans ta carrière. Oui. Merci, Samy Succès. À présent, Show News. Voilà la news d'aujourd'hui, c'est la sortie du tout dernier single de Molukuku. Le clip est disponible, c'est On ira loin. On a un extrait qu'on va regarder vite fait et on se retrouve juste après. Cette belle histoire, clip tourné à San Pedro, tu as reconnu toutes les rues avec les cheveux jaunes, ça veut dire que le clip a été tourné il y a quelques temps. Eh bien, Marie-Jo, notre sœur Marie-Jo, a sorti un nouveau clip, on va regarder juste un extrait. Faudra faire de la vous, je l'ai dit. Je ne suis pas caillou, je ne sais pas faire ça. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime, je me colère. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime, je suis colère. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime, je me colère. J'ai dit oh, c'est la colle de l'amour. Ok, alors, eh oui, nous sommes en direct, Marie-Jo, le clip sera disponible tout à l'heure sur YouTube dans quelques minutes seulement. Le son sera disponible sur YouTube, magnifique chanson. Allez streamer, allez télécharger surtout légalement, allez partager aussi cette vidéo. Alors, on va parler de Zouglou Days. Ce gros événement qui aura lieu à Korogo dans quelques jours. C'est ça. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails là-dessus, toi qui es tête d'affiche de cet événement? Ben moi, j'ai rien à vous cacher. Zouglou Day, c'est pas maintenant. C'est depuis longtemps. Dans l'entrée des jeux, je lui ai dit merci au grand frère, au papa, Angelo Kabila, pour la confiance qu'il a portée à mon égard. Et dit aussi à la belle population de Korogo que ça sera bon. En fait, Quels sont les artistes invités à part toi? Il y a Roselyne Layo, il y a les patrons, il y a Mr. Johnny. En tout cas, on fait porte-à-porte de Zouglou là-bas. Alors, le rendez-vous, c'est le 8 octobre et c'est gratuit à Korogo. Il faut aller. Et qu'est-ce que tu réserves? Toi, là, on connaît. On sait que tu as venu, tu as Diafoul. Mais là, particulièrement pour cette date. Bon, je pense qu'est-ce que tu réserves ce que je dis, cette à édition, là, Korogo? Comment? pour le 8, là, Oui. ce qui va se passer là. C'est-à-dire, ils vont écrire l'histoire des Zouglou Days. Parce qu'on va donner notre meilleur. On va donner le meilleur de nous-mêmes. Mettre la population de Korogo en joie. Et je pense bien que tout va se passer autour de la réconciliation et la cohésion. Voilà. D'accord. Ben écoute, merci beaucoup le Mbappé du Zouglou, merci Samy Succès, merci Karina Steele. Le rendez-vous c'est le 8 octobre. La reine du béret. Et c'est gratuit, c'est un spectacle gratuit. Ben écoute, rendez-vous demain pour une autre session de dépaporisation. Ben vous savez comment on termine l'émission, c'est Showtime. Allez, Showtime, c'est parti avec le Mbappé. Mais aujourd'hui, ça sera spécial a cappella. On va pas, parce que lui c'est un artiste à voix, on va pas mettre trop de bruit dedans. On veut vraiment capter. Allez, Je me lève, c'est ça? Oui, tu te lèves et puis tu te mets là. Pardon. Showtime. Mais déjà, avec le micro, c'est bon. Hein? Zouglou, allô?
Nangro abatua nile. Ena nangro wirezo abatua o. Eza no agomala be yoto laba na nywale. Aluanyire gomala be yoto laba na nywa zaoa. Zirire gomala be yoto laba na nywa o. Nani ngolo ene gomala be yoto laba na nywale. Wow, eko kula mi ni dele bara mi o. Nani ngo eko kula mi wow dele bara mi le. Karina hongwali mi aorisa dele si ami o. Waka wuti nani ngolo le bangolo le aso gieza o. Ene nangro wirezo abatuare o. Nangro neresa abatuaza o. Eza no agomala mei to lava na nywale. Zirire igomele be yo to lava na nywao.